cher ami, je suis hyper heureuse, je bénis le Seigneur de te retrouver encore une fois pour une nouvelle étude biblique en cette nouvelle journée que Dieu a faite. Donc, je me présente, je m'appelle Lucla, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne La Voix de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour une nouvelle étude que j'ai appelée « Se former pour changer ». Alors, tu verras que il s'agit que de bonnes choses pour ton édification et également pour la gloire de Dieu, et surtout pour la gloire de Dieu. Voilà, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Si on parle de formation, si on parle d'enseignement, on parle forcément d'un formateur et d'un enseignant. Donc, il s'agit pour toi et pour moi de nous laisser former, de nous laisser instruire par l'enseignant tout-puissant, le Saint-Esprit. Il y a une citation, je me rappelle plus de la personne, je sais pas si, je crois que c'est Einstein, j'en suis pas sûre, qui dit que si tu refais sans cesse les mêmes choses, si tu reproduis les mêmes habitudes, ne t'attends surtout pas à obtenir des résultats différents. Donc c'est pour ça que j'ai été conduite par le Saint-Esprit à faire cette vidéo sur le changement parce que souvent le changement, on n'ose pas se l'avouer, on n'ose pas se remettre en question, mais nous avons tous besoin d'évoluer pour le mieux, d'évoluer vers le meilleur et pour cela nous avons besoin de nous former. Donc, je te le disais tout à l'heure, le meilleur formateur de l'univers, c'est le Saint-Esprit. Donc, j'aimerais te poser une question en préambule de notre étude biblique. Est-ce que tu fais partie des gens, des personnes qui acceptent de se laisser former? Ou est-ce que tu vis sur ton niveau d'intelligence habituel, sur tes idées préconçues habituelles? Est-ce que tu vis sur tes acquis et tu t'en contentes? Admettre qu'on a besoin de se former, admettre qu'on a besoin de s'améliorer dans un domaine ou dans un autre, c'est déjà reconnaître nos manquements dans certains points, notre incapacité à d'autres niveaux, nos faiblesses, qu'on a besoin d'évoluer, qu'on a besoin de progresser. Et en fait, c'est déjà un signe, selon moi, d'humilité qui permet d'ouvrir la porte, qui permet de laisser à Dieu le soin de nous guider, le soin de nous enseigner. D'accord? Parce qu'en fait, si on regarde bien, le fait de se dire, ben voilà, je ne sais pas tout, j'ai besoin de m'améliorer dans tel ou tel domaine, j'ai besoin d'être mieux, d'être une meilleure personne ou de performer dans cet aspect de ma vie, ben, en fait, c'est un signe d'humiliation qui permet, qui devant Dieu a un grand prix et qui lui permet d'intervenir dans nos vies et donc de nous conduire vers les points qu'il souhaite, les points où l'on doit progresser en fait. On a tous des points, alors plus ou moins nombreux, mais généralement on a tous de nombreux points où on a besoin de s'améliorer, ou qu'on en ait conscience ou pas d'ailleurs. Et c'est encore une fois, pourquoi je dis que le Saint-Esprit c'est le meilleur enseignant de l'univers, c'est parce que lui, il reconnaît les points qu'on a nous déjà déterminés, on a besoin de s'améliorer, mais il sait aussi les points qu'on n'a même pas conscience d'avoir besoin d'améliorer. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Alors, le premier verset que nous allons voir est tiré de Job, chapitre 36, verset 22. Donc, tu prends ta Bible, comme d'habitude. Donc, et nous allons lire ensemble le passage. Donc, Job 36, 22. Donc, je te rappelle que ma Bible, c'est une version Louis II que j'utilise. Donc, il peut y avoir des petites différences d'une version à une autre, mais l'essence même, la parole de Dieu reste intègre, reste la même. Elle ne bouge pas, elle ne change pas. Alors,
Voilà. Que nous dit le passage? Lisons la parole de Dieu. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Donc tu vois, c'est un passage qui est très très court, mais tellement édifiant, tellement précis. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc je le relis. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Si tu reconnais que tu as besoin de t'améliorer, quel que soit le domaine dans lequel tu as besoin de t'améliorer, reconnais que Dieu est la personne qui va t'aider à t'améliorer, qui va t'enseigner les voies, les lois, les principes, les préceptes, etc., etc., que tu dois connaître pour ta vie. D'accord? Il y a un autre passage que j'ai trouvé, que je trouve tout à fait édifiant, c'est 1 Timothée chapitre 4, verset 16, que nous pouvons prendre également pour le lire ensemble. 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Lisons la parole de Dieu. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alors, je trouve que ces deux passages que nous avons lus, Job 36, 22 et 1 Timothée 4, 16, remettent bien l'enseignement de ce jour dans son contexte. C'est-à-dire que Job nous dit qu'il n'y a nul autre enseignant que Dieu. Et Timothée nous dit, 1 Timothée 4,16 nous dit que, nous explique pourquoi tu dois veiller sur ton enseignement. Et quand Dieu utilise le terme veiller, ça veut dire avoir à cœur, garder, faire attention à ton enseignement parce que c'est ça qui te sauvera et qui sauvera également ceux qui t'écoutent. Ça veut dire que les paroles de connaissance que tu auras, les enseignements que tu auras, non seulement servira à ta propre édification, servira à construire ta vie, servira à avoir une vie de valeur, une vie exemplaire, mais servira également à l'édification des autres. Ça veut dire que tu pourras les enseigner avec des paroles, avec une formation que tu as eue, avec un enseignement que tu as eu. Et tu pourras également les enseigner par l'exemple, parce que ta vie sera bâtie, elle sera conçue sur un modèle fiable. C'est les principes de vie de Dieu, les principes d'enseignement de Dieu. En fait, l'enseignement, tel que nous le demande le Seigneur, c'est un principe de salut. Tu ne peux pas être enseigné par Dieu et échouer. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a autre chose qui est très importante, c'est que lorsqu'on se forme, on change ses pensées, on change ses idées, on change ses raisonnements en fait. Et quand on change ses pensées, on change ses actes. Et ça a une grande importance parce que beaucoup de choses qui nous font échouer, qui nous font faire de mauvais choix, qui nous font nous tromper, ce sont des mauvaises pensées générées par une ignorance. Et si le contraire de l'enseignement, de la formation, c'est l'ignorance. Quand on ne sait pas, c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on a, je dirais, une excuse de se tromper. Ce que j'essaie de dire, c'est que l'ignorance n'empêche pas le malheur. L'ignorance n'empêche pas l'échec. L'ignorance n'empêche pas des conséquences graves. Si je prends l'exemple d'un bébé, donc tout innocent qui ne connaît rien, qui ne connaît pas la vie, ben, il est, je dirais, innocemment ignorant.
D'accord? Parce qu'il est dans une étape de sa vie où il n'a même pas accès au processus de formation ou d'enseignement. Tu es d'accord avec moi? Mais si ce bébé de 8 mois, 10 mois, met ses doigts dans une prise électrique, il sera électrisé ou électrocuté. Et ce n'est pas par le fait de son ignorance, même de sa gentille ignorance, de l'ignorance innocente, qu'il ne risque pas d'avoir des conséquences graves de ça. Alors j'ai pris peut-être un exemple extrême, mais un exemple qui arrive malheureusement. C'est pour t'aider à comprendre que l'ignorance, le contraire de l'enseignement, ne va pas t'éviter des conséquences graves parfois dans ta vie. Donc je t'encourage vraiment à rentrer sous cet enseignement divin qui est l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est l'origine d'ailleurs de ces études bibliques sous forme de vidéos, gloire à Dieu, pour me permettre d'aller plus loin dans la parole de Dieu, d'avancer avec Dieu, de cheminer avec lui à notre rythme, mais toujours de chercher à rentrer en profondeur dans la parole de Dieu pour pouvoir être enseigné du Saint-Esprit. Donc je te disais tout à l'heure, notre plus fidèle allié pour aller dans cette démarche qu'on entreprend de vouloir se former pour changer, c'est le Saint-Esprit. C'est notre ami le plus fidèle, notre compagnon de tous les jours, celui qui est resté avec nous sur terre alors que Jésus, lui, est reparti au ciel. Celui qui accepte de reconnaître qu'il y a des points en lui qu'il a besoin de connaître, d'approfondir, d'améliorer, cet acte d'humiliation dont je parlais tout à l'heure, en langage commun on dit un mea culpa ou une remise en question, mais ce sont des actes qui sont appréciés de Dieu et qui attirent la faveur de Dieu à notre égard. Donc c'est pour ça que je t'encourage vraiment à persévérer dans ta connaissance du Dieu parfait, du Dieu vivant, et à continuer à écouter ces vidéos qui sont mises en ligne pour toi, en ayant comme support la Bible, la parole de Dieu. Jésus dit dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ça veut dire que lorsque Jésus était sur terre, lors de avant sa crucifixion et sa résurrection, il a eu un ministère de 3 ans entouré de ses disciples. Et il a édifié les foules, il a prêché, il allait de ville en ville, il a enseigné à tous ses disciples de manière à ce que eux, il savait qu'il allait repartir avec son Père, donc il les a enseignés de telle manière à ce que eux, ensuite, une fois que physiquement ils ne seraient plus là, ils puissent prendre le relais. Et il a dit quelque chose qui est hyper précieux pour nous, parce que on est en 2017, les disciples eux-mêmes ne sont plus là, mais nous avons quelqu'un avec nous, une personne, un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Et moi, je vous invite, vraiment, je fais cette prière pour que vous ayez avec vous ce Dieu vivant permanemment avec nous, dans notre quotidien, avec nous, dans tous nos actes, tous les jours, ici sur terre. C'est le Saint-Esprit. Souvent, on l'appelle le Dieu oublié. Je fais ça, c'est pour les guillemets. On dit le Dieu oublié parce que on a tendance à parler de Dieu, Jéhovah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Raphat, enfin, de Dieu créateur, de Dieu tout-puissant qui a créé toutes choses. On parle également de Jésus et on a
trop tendance à oublier le Saint-Esprit. Et je vous assure, mes amis, je t'assure, mon ami, que sans le Saint-Esprit, on n'est rien. Je t'assure, je te demande, je prie pour que les paroles là que je te dis en cet instant, tu les prennes vraiment en considération, parce que tu sais, sur terre ici, dans ce monde compliqué que nous vivons, sans le Saint-Esprit, on n'est rien. Sans le Saint-Esprit, on n'est rien. On ne peut rien. On n'arrive à rien. C'est lui qui est là en permanence avec nous. C'est lui qui nous guide. Et c'est pour ça que Jésus l'a annoncé. Et Jésus a dit autre chose. Il a dit, il est mieux pour... À l'époque où il était physiquement présent sur terre, il a dit, il est mieux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le consolateur ne pourra pas venir. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et je reprends ce passage, enfin je l'ai noté, on va le lire directement dans la Bible. Jean 14, 26. C'est tout. Jean 14, 26, qui nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, Jésus l'a dit. Ça veut dire que tout ce qui mérite d'être connu, tout ce qu'un homme, tout ce qu'une femme doit savoir, toutes choses, l'Esprit Saint l'enseignera. Et il rappellera aux hommes ce que Jésus a dit. Parce que en 3 ans, Jésus n'a pas tout dit. Il a fait beaucoup de choses. C'était puissant. Il a accompli des miracles extraordinaires. Ressuscité des morts, guéri des malades, guérir mentalement, délivrer les âmes possédées, etc. Mais en tant qu'enseignant, il n'a pas tout dit. Et quelque part dans ce verset, il dit, c'est pas grave, parce que lorsque moi je partirai, le Saint-Esprit viendra et il vous enseignera toutes choses. Il n'y a rien que vous ne puissiez ignorer si le Saint-Esprit est avec vous. Il n'y a rien qui demeurera caché si le Saint-Esprit est avec vous. Et le Saint-Esprit fera autre chose. Il viendra vous rappeler ce que je vous ai dit. Donc ça montre bien que l'enseignement vient de Dieu. L'enseignement parfait, j'entends, vient de Dieu. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, nous, disciples de Dieu, en fait, notre rôle, c'est d'accepter cette formation, d'accepter de nous laisser enseigner, de nous laisser guider, de nous laisser conduire, de cheminer avec Dieu. Et lorsque nous faisons cet acte de soumission et d'acceptation de l'enseignement du Saint-Esprit, ça nous permet de grandir dans la foi, de faire face aux tracas, aux défis, aux challenges, enfin bref, à tous les aléas de la vie. Et je dis bien tous les aléas de la vie parce que Dieu a un enseignement pour chaque chose. Et Dieu, souvent, tu t'en rendras compte au fur et à mesure de ton avancée avec Dieu, qu'il anticipe beaucoup les choses de ta vie. Son enseignement pour toi, c'est un enseignement qui est personnel, c'est un enseignement qui est à la carte, contrairement à l'université, contrairement au lycée, au collège, etc. C'est pas un enseignement fait pour 30 élèves ou 150 élèves dans un amphithéâtre. C'est un enseignement qui est fait pour toi,
pour ta vie, pour ta destinée, pour ce que tu dois faire, pour ta mission sur Terre. C'est un enseignement particulier à la carte, uniquement pour toi, uniquement à ton bénéfice. Ça, on peut l'avoir nulle part. Et en plus, c'est gratuit. Ça nous permet également de discerner plus facilement, de discerner le bien, de discerner le mal, d'avoir une intelligence renouvelée. Ça, c'est très, très, très important. On doit sans cesse prier pour avoir une intelligence renouvelée. Comme je te posais la question tout à l'heure pour savoir, est-ce que tu fais partie des personnes qui acceptent d'être enseignées ou est-ce que tu aimes vivre sur tes acquis, sur tes idées préconçues, etc., etc. Mais en fait, le fait d'être enseigné par le Saint-Esprit, on sort des idées préconçues, de l'intelligence qu'on avait hier ou qu'on a aujourd'hui. On évolue, c'est-à-dire que notre intelligence, elle est vive, elle est active, notre intelligence est vivante, elle est sans cesse renouvelée par la parole de Dieu, par l'enseignement de Dieu. Ça nous permet également d'acquérir plus de sagesse, et ça c'est hyper important, de faire face et de vaincre la frustration. La frustration, c'est quelque chose. La frustration, moi, je la lie un petit peu au stress, ou du moins la frustration est un facteur stressant. C'est quelque chose qui peut ronger de l'intérieur. Mais en fait, lorsque le Saint-Esprit nous enseigne, tu verras que tu auras une manière d'appréhender les choses qui sera complètement différente. En tout cas, différente de la plupart des gens qui ne sont pas enfants de Dieu. Et tu verras que la frustration, j'ai envie de te dire, n'aura plus... c'est pas que tu n'auras plus de frustration, mais la frustration aura un impact très très faible dans ta vie. Et si à un moment donné, il y a quelque chose qui te... et que tu deviens frustré, je t'assure que ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer au point de changer ton tempérament, de changer ta joie en tristesse ou ta joie en amertume. Enfin, tu vois, toutes ces choses un petit peu compliquées que la vie de tous les jours amène à vivre, en fait. Alors, et quand on parle de frustration, j'ai remarqué qu'il y a 3 manière de réagir par rapport à la frustration. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. Je pourrais en catégoriser 3. Tu vas retrouver la personne qui va se mettre à dénigrer, qui va se mettre à critiquer. Elle est frustrée, donc elle va critiquer, elle va en vouloir à tout le monde, elle va en vouloir au gouvernement, elle va en vouloir au prédicateur, elle va en vouloir au pasteur, elle va en vouloir au président de la République, elle va en vouloir à ses enfants qui font pas ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Cette personne va condamner et va chercher un bouc émissaire en critiquant et en dénigrant les autres. En fait, cette personne va dénigrer tout le monde, va critiquer tout le monde, mais de son côté, il n'y a rien. Ça, c'est le premier genre de personne. Le deuxième genre de personne, mais en fait, c'est les gens qui sont un petit peu neutres. Ouais, oh, ça va. Ça va. Oh, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon. On n'y peut rien. Bon. Bon an, mal an. Bon, la vie suit son cours. Tout baigne. Enfin, ça va, ça va. Je me contente de ce que j'ai. Tu sais, c'est un peu les gens qui disent... Quand tu leur demandes comment elles vont, un lundi, elles te disent « Ouais, comme un lundi ». Et quand tu leur demandes de leurs nouvelles un mardi, elles te disent « Ouais, ça va, comme un mardi ». Quand tu leur demandes de leurs nouvelles un mercredi, elles te disent « Ouais, ça va, comme un mercredi ». Enfin bref, c'est des gens qui subissent, c'est des gens qui vivent, mais... qui vivent, qui survivent, qui vivotent. Enfin bref, il n'y a pas de réelle flamme, il n'y a pas de réel enthousiasme en fait. C'est des gens, je ne sais pas si tu as déjà fait attention, mais quand tu leur demandes de leurs nouvelles, elles te disent on fait aller. Je t'assure.
tu te demandes pourquoi je rigole, c'est parce que moi, c'est le genre de réponse, je trouve ça hyper bizarre. Moi, quand je demande aux gens leurs nouvelles un lundi ou qu'on me répond comme un lundi, moi, ça me fait bizarre. J'ai jamais réussi à m'habituer. Quand je demande des nouvelles un vendredi, on dit « Ah, ça va comme un vendredi ». Genre, je suis contente parce que le week-end arrive. Et quand je demande des nouvelles, on dit, qu'on me répond « On fait aller ». Je trouve ça bizarre. Bon, alors, reprenons le fil de notre étude biblique. Il y a une troisième catégorie de personnes. Ce sont les gens qui vont voir qu'il y a un souci, qui vont voir qu'il y a quelque chose, que là, il y a un point de frustration et qui vont chercher le pourquoi, le comment. Enfin, c'est des gens qui seront dans une démarche de chercher la solution. C'est-à-dire des gens comme toi. Parce que les gens comme toi cherchent à trouver une solution pour pouvoir changer leur vie et pour pouvoir changer leurs circonstances. Des gens comme toi ne blâment pas le voisin, ne blâment pas les enfants, ne blâment pas le mari ou la femme, ne blâment pas la société, le gouvernement, le président de la République, le pasteur, le chien, le chat, etc. C'est des gens qui sont dans l'action et qui veulent absolument trouver une solution ou du moins être dans une démarche de recherche de solution. Et les personnes comme toi, comme moi, qui sont dans cet état d'esprit et qui ont Dieu dans leur vie, savent très bien, savent parfaitement que Jesus is the only solution. Jésus, c'est la solution unique. Jésus, c'est la seule solution. Pour tout ce qui se passe, pour tout ce qui se passera, Jésus est et sera toujours l'unique solution. Il n'y en a pas d'autre. Donc, si tu décides de te laisser enseigner, de te laisser former par le Saint-Esprit, tu verras que la porte du salut sera ouverte pour toi. Tu verras que si tu décides d'aller à l'école du Saint-Esprit, tu verras par toi-même que dès demain, tu seras déjà une personne différente. Je te promets, ne me crois pas sur parole, plonge-toi dans ta Bible, prie, tu verras que forcément, tu changeras et tu changeras pour le meilleur, pour la gloire de Dieu. Alors imagine, toi, 1 an sous la coupe du Saint-Esprit qui te forme. Imagine ça un petit peu. En fait, les circonstances que tu vis, les défis que tu as à relever, les challenges, les tracas, toutes ces petites choses qui viennent polluer ta vie ou ton quotidien, en fait, ce sont des occasions, ce sont des opportunités que Dieu permet pour que tu puisses changer ta vie avec son aide pour le meilleur. Parce que sans son aide, tu ne pourras pas y arriver. Tu vas tâtonner, tu vas tomber, tu vas trébucher, tu vas te relever, tu vas y aller, tu vas recommencer, tu vas aller d'erreur en erreur, en erreur, en erreur. Alors que Dieu te guide, s'il est là avec toi, il t'enseigne, il te guide. Et je t'ai dit tout à l'heure, il agit beaucoup, beaucoup, beaucoup par anticipation. C'est-à-dire qu'il t'enseigne souvent sur des choses qui vont t'arriver ou que tu vas devoir gérer ultérieurement. C'est le Dieu Tout-Puissant, il est omniscient, omniprésent, il connaît tout. Donc, il te montre par ses enseignements, il te forme de manière à ce que tu aies les capacités, les aptitudes de gérer des situations que tu vas rencontrer 1 semaine après, 1 mois après, peut-être des fois 10 ans après. Mais tu es déjà formé, donc tu gères. Donc, si tu gères de la bonne manière, mais tu vas plus vite. Avant de te laisser et de terminer cette étude biblique, je voulais te dire que le maître du temps, c'est Dieu. Tu le sais, mais je voulais te le rappeler. Le maître du temps, c'est Dieu.
on n'a aucune capacité de gérer le temps. 24 heures, c'est 24 heures. Dieu, lui, peut transformer 24 heures en 48 heures ou il peut transformer 24 heures en 12 heures. C'est pas des notions forcément faciles à intégrer, mais intègre ça. Et je t'assure que Dieu étant le maître du temps, à un moment donné, je ne sais pas quand, je ne sais pas à quel moment, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu va te demander des comptes. Il va me demander des comptes. Il va nous demander des comptes à tous sur notre temps. Comment avons-nous utilisé le temps qu'il nous a alloué? Qu'est-ce qu'on a fait du temps qu'il nous a alloué? On a 24 heures dans une journée. Qu'est-ce qu'on fait de ces 24 heures? On passe 8 heures à dormir à peu près. Qu'est-ce qu'on fait du reste du temps? On travaille, ok. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Il va nous demander des comptes parce qu'on n'est pas censé gaspiller notre temps. Qu'est-ce que tu faisais? Tu passais ton temps devant la télé à regarder comment ça s'appelle, des telenovelas, des séries à l'eau de rose, à regarder tout et n'importe quoi, des films impudiques, des films dégradants, des séries qui ne sont vraiment pas à la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu faisais? Tu passais ton temps dans les bars, tu passais ton temps en boîte de nuit, tu passais ton temps en mauvaise compagnie, à critiquer les autres, à les dénigrer, à calomnier, à colporter des commérages. Ou alors, tu passais du temps à chercher la face de Dieu, en prière, à aider les autres, à faire toutes sortes d'actions justes et bénéfiques pour la gloire de Dieu, pour prendre aussi en charge le fardeau de Jésus, c'est-à-dire aider les autres. La formation fait partie du temps que tu passes, non seulement pour ton bénéfice, mais également pour le bénéfice de Dieu. Parce que la formation du Saint-Esprit permet ton édification, mais également l'édification des autres. Je te l'ai lu tout à l'heure dans le passage lorsqu'on a lu 1 Timothée 4, verset 16. Ça veut dire que si tu participes par la formation du Saint-Esprit à ton édification, à l'édification des autres, ça veut dire que tu participes à l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est du temps passé à bon escient. Tu mérites le meilleur. Tu as été créé pour le meilleur. Donc, il ne tient qu'à toi d'avancer dans la vie que Dieu a prévue pour toi. Parce que nous avons tous un destin, nous avons tous une destinée, nous avons tous une mission à accomplir, une mission que Dieu nous demande d'accomplir. Donc, ceci sera sûrement l'objet d'une autre vidéo. Mais je vais te laisser sur ces paroles. Sois béni. Je bénis Dieu pour nos vies. Reste bien ancré dans la parole de Dieu. Garde les voies de Dieu. Abonne-toi à la chaîne La Voix de Dieu si ce n'est encore fait. Et il te suffit également de cliquer sous la vidéo donc pour t'abonner et également pour activer la petite cloche. Comme ça, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, chaque dimanche, tu seras averti et tu pourras la regarder et me laisser tes commentaires. N'hésite surtout pas. Je te souhaite le meilleur pour la gloire de Dieu, dans la grâce de Dieu. Je te souhaite une bonne semaine. Sois béni and God bless you exceedingly. Bye bye.